chers compatriotes, journalistes de notre cher beau pays, le Gabon, je vous remercie d'être venus nombreux partager avec moi et certains de mes collaborateurs le gâteau de l'amitié, le gâteau de l'espoir en ce jour particulier qui nous rappelle le démarrage du train de l'émergence avec l'accession à la magistrature suprême de son Excellence Ali Bongo Ondimba. Ce jour 16 octobre 2017 me rappelle le 16 octobre 2009, jour où le Gabon tournait une page pour en ouvrir une autre. 16 octobre 2009, 16 octobre 2017, voici déjà, jour pour jour, 8 ans qu'Ali Bongo Ondimba est aux commandes de notre pays. Ce jour-là, je me souviens très bien, Ali Bongo Ondimba en costume noir, chemise blanche et une écharpe bien rouge, signait son pacte avec le Gabon par la prestation de serment, main gauche sur la Constitution et la main droite levée conformément aux dispositions de notre loi fondamentale, la Constitution. Ce jour-là, il y avait plusieurs témoins. Le peuple gabonais, les vivants et les morts, toutes les institutions de la République et de nombreux représentants des pays amis, parmi lesquels les deux Congos, avec Denis Sassou Nguesso et Joseph Kabila, la Guinée équatoriale avec Obiangema Bazogo, Sao Tomé et Principe avec Fredike de Menezes, le Mali avec Amadou Toumani Touré Atete, le Togo avec Fort Nyaksibe Ayedema, le Bénin avec Thomas Yaïboni et bien d'autres, à l'instar de la France. Oui, la France, à la tête d'une forte délégation de l'Union européenne conduite par Alain Joyandet, alors secrétaire d'État à la coopération du gouvernement français. Tout le monde était là, même les pédégistes de hier, devenus opposants aujourd'hui. Et devant tout le monde, Ali Bongo signait un bail d'environ 21 ans, au moins au sommet de l'État. Devant tout le monde, Ali Bongo Ondimba n'avait jamais caché ses ambitions d'amener le Gabon vers l'émergence à l'horizon 2025. Implicitement, d'un commun accord avec les entités du Gabon et de la communauté internationale, Ali Bongo Ondimba scellait son positionnement au sommet de l'État jusqu'à l'horizon 2025 au minimum. À notre entendement, horizon 2025 signifiait 3 mandats au moins. C'est pourquoi pour nous, 2016 représentait une escale sur la route de l'émergence et dont le train pourrait entrer en gare en 2025 si et seulement si toutes les conditions étaient réunies. Certes, cette escale du train de l'émergence, comme un avion qui atterrit lorsque le plafond est bas, vient d'amorcer un nouveau décollage, même si celui-ci s'est fait sous la tempête.
le mauvais temps et avec des terroristes à bord. Mais il n'en demeure pas moins que le train vient à nouveau de quitter la gare pour continuer son voyage. En cette circonstance particulière, du jour du souvenir, il me plaît, en mon nom propre, en celui de ma famille et en celui du BDC, de souhaiter à son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, chef de l'État, un joyeux 8e anniversaire à la magistrature suprême. Je profite de cette opportunité pour réaffirmer notre attachement indéfectible au président de la République et à sa vision du pays pour le bonheur de tous. Puisse l'Éternel Dieu Tout-Puissant l'aider à accomplir sa mission avec amour et sagesse pour que le peuple gabonais tout entier lui soit reconnaissant. Toutefois, nous attirons l'attention d'Ali Bongo Ondimba afin qu'il n'oublie jamais, oui jamais, que le pouvoir ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, mais de Dieu seul. C'est pourquoi la sagesse universelle et infinie nous enseigne que ceux qui bâtissent sans Dieu travaillent en vain. Et nous refusons de travailler en vain. Nous devons, en toutes circonstances, associer Dieu dans toutes nos actions pour que nous soyons dans une nation heureuse, car les Saintes Écritures déclarent « Heureuse la nation dont l'Éternel Dieu est roi. » Heureuse la nation gabonaise lorsque nous ferons de l'Éternel Dieu le roi de notre pays. Devant Dieu et devant les hommes, devant tout le monde, Ali Bongo Ondimba a promis un Gabon de paix, de développement et de partage. Devant tout le monde, Ali Bongo a promis de diversifier l'économie du pays au fin de parvenir à une prospérité partagée entre tous les enfants de notre chère patrie, sans discrimination aucune. Devant tout le monde, Ali Bongo Ondimba a promis qu'il ne sera heureux que lorsque tous les Gabonais seront heureux. Devant tout le monde, Ali Bongo Ondimba a promis l'avenir en confiance. Devant tout le monde, Ali Bongo Ondimba a promis la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent endossé par un plan opérationnel dit pacte social, appuyé aujourd'hui par l'égalité des chances. Devant tout le monde, Ali Bongo Ondimba a promis d'être le président de tous les Gabonais, de ceux qui ont voté pour lui ou pas. Devant tout le monde, Ali Bongo Ondimba a promis d'être le président des jeunes, des femmes, des hommes composant le Gabon éternel. En dépit des difficultés économiques et financières que traverse le Gabon, il faut reconnaître qu'Ali Bongo Ondimba a déjà fait, même s'il reste encore beaucoup à faire. À mon humble avis, le PDG, locomotive de la majorité et du pays, je reprends, en mon humble avis, le PDG est la locomotive de la majorité et du pays. Mais cette locomotive pose aujourd'hui
problème, car ceux qui insultent viennent du PDG. Ceux qui ne respectent pas les institutions de la République gabonaise viennent du PDG. Ceux qui s'opposent au régime en place viennent du PDG. Ceux qui froissent le drapeau de la République gabonaise viennent du PDG. Ceux qui vilipendent le pays viennent du PDG. Ceux qui terrorisent, menacent la quiétude et l'unité nationale viennent toujours du PDG. Ceux qui se disent opposants radicaux viennent du PDG. Ceux qui font du tort à la nation viennent pour la plupart du PDG. C'est pourquoi nous pensons en toute responsabilité que le PDG, à l'étape actuelle, est le premier danger du Gabon. À l'étape actuelle, le PDG est le premier danger du Gabon. Et ça va même bien. P, premier, D, danger, G, Gabon. C'est pourquoi, d'ailleurs, une machine, quand elle est vieille, finit par coûter trop cher en changeant de pièces tous les jours. Par conséquent, nous réaffirmons notre vœu de voir Ali Bongo Ondimba créer son propre parti. Doit-on rappeler que le président Léomba, en arrivant au pouvoir, a créé son propre parti politique, le BDG? Doit-on rappeler que le président Omar Bongo Ondimba, en arrivant au pouvoir, a créé son propre parti, le PDG? Qu'est-ce qui empêcherait alors Ali Bongo Ondimba de créer son propre parti politique qui serait un grand rassemblement populaire pour le développement de tous les Gabonais? Un grand rassemblement dans lequel nous serons capables, nous BD6, de le suivre, pourquoi pas, autrement, pour dissiper tout malentendu. Le ciel du Gabon doit s'éclaircir. Il est temps de séparer l'ivraie du bon grain afin de parvenir à un avenir en toute confiance. Si le courage n'est pas le partage des PDGistes actuels, je vous suggère, vous PDGistes, au moins de changer le logo du PDG. Car le logo actuel du PDG est incompatible avec l'ambition d'Ali Bongo Ondimba qui souhaite de tous ses voeux de faire du Gabon un pays émergent. Pour paraphraser le président Ali Bongo Ondimba, agissons ensemble pour un avenir en toute confiance, avec une prospérité partagée et l'égalité des chances. Que le Très-Haut, créateur du Gabon et des Gabonais, protège en ce jour Ali Bongo Ondimba. Encore une fois de plus, joyeux 8e anniversaire, Monsieur le Président de la République. Je vous remercie.